Bonjour à toutes et à tous, ici Vivienne pour votre rendez-vous quotidien sur Abdo Quintet. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Deauville pour un Quintet plus en semi-nocturne, le prix Le Parisien, aussi connu sous le nom de prix des Schnettes. Une course sur la PSF, très tactique, avec des profils différents, des spécialistes de la surface, des chevaux en pleine ascension, et quelques gros outsiders capables de faire exploser les rapports. Installez-vous, on passe au décryptage cheval par cheval. Le cheval numéro 1, Wanderlust, détient la meilleure valeur handicap, donc il porte logiquement le plus de poids. C'est un cheval très régulier qui est en bonne forme. Il aurait peut-être été plus performant sur une distance un peu plus longue et sur le gazon, mais cela ne va pas l'empêcher de très bien courir. Il a sa place dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Lors de son avant-dernière sortie, ce concurrent de Godolphin a dominé Ciel de Paris et Ferdinand Ier, qui ont tous deux ouvert leur palmarès la semaine dernière. Il fait preuve d'une belle régularité et va prendre part à son premier handicap, à la valeur intéressante de 39,5. Capable de mettre tout le monde d'accord. Cheval de qualité portant les couleurs Godolphin, il débute dans les handicaps avec une valeur élevée. Il a déjà bien couru sur PSF et sa régularité force le respect. Le seul petit doute, il doit prouver qu'il peut porter ce poids face à des chevaux aguerris. Base solide mais pas invincible. Le cheval numéro 2, l'Arlib, vient de remporter son Quintet Plus sur l'hippodrome de Chantilly. Il a été pénalisé au poids, donc il faut maintenant qu'il confirme avec la surcharge. De plus, il doit s'adapter à la piste en sable fibré de Deauville, qui est particulière. Hormis cela, le cheval est resté en bonne condition physique. Auteur de début discret à Saint-Cloud, ce protégé de Sylvain Farjon n'a ensuite cessé de progresser. À l'occasion de son premier handicap, il a ouvert son palmarès en dominant notamment Young and Prou, 11. Il a certes été pénalisé de cette livre, mais il évolue sur la montante et pourrait bien passer outre. Récente gagnante d'un quintet, elle a pris une pénalisation de 3 kg. Cela complique un peu sa tâche, mais sa forme est irréprochable. Si elle répète sa dernière valeur, elle peut encore jouer un rôle actif dans le trio. Le cheval numéro 3, Goodspeed, a une nouvelle fois très bien couru à ce niveau sur l'hippodrome de Dieppe. C'est un cheval régulier qui cherche son Quintet Plus. Ce représentant des écuries métal possède une grande expérience et n'a d'ailleurs jamais fini plus loin que 4e en 4 participations à des Quintets Plus. Il est assurément compétitif en valeur 38 et vient de tracer une superbe fin de course à Dieppe. Sauf incident, il devrait, une nouvelle fois, prendre une part active à l'emballage final. Mon coup de cœur du jour. Régulier dans les gros handicaps, il finit presque toujours dans les 4 premiers. Il adore cette distance et la PSF. Bien placé à la corde, c'est pour moi un candidat très sérieux à la victoire. Le cheval numéro 4, Azorian, va effectuer une course de rentrée après avoir été castré. Il est en grande forme et cela fait un moment que nous voulions le courir, mais nous n'avions pas d'engagement sur des terrains profonds. Il avait pas mal débuté sur le sable quand il était encore tendre. Il a tiré un numéro de corde favorable, ce qui est plutôt bien, car c'est un cheval qui va de l'avant et cela semble important sur la PSF de Deauville, qui est assez lourde en été. Dominé à l'occasion de son premier handicap, 10e en avril, ce représentant de l'écurie Thème Valley Racing n'a plus été revu et a été castré depuis cet échec. Adepte des pistes profondes, il devrait apprécier l'état actuel de la piste en sable fibré. Il va toutefois effectuer une rentrée et n'a pas de référence à ce niveau. Une prochaine fois. Cheval courageux, mais plus à l'aise sur gazon. Sur PSF, ses performances sont correctes sans être exceptionnelles. À glisser seulement dans un champ réduit pour les amateurs de surprise. Le cheval numéro 5, Tintred, a réalisé de bons débuts à ce niveau sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et a ensuite confirmé sa compétitivité dernièrement à Chantilly. La distance devrait parfaitement lui convenir et il a déjà couru sur piste en sable fibré en début de carrière. Il possède de sérieux atouts et sera logiquement très en vue. Auteur d'une rentrée victorieuse à Évreux, ce concurrent d'Imad Al-Sagar s'est ensuite honorablement comporté dans 2 Quintets Plus, se classant 5e puis 3e. Il ne possède pas une grande marge de manœuvre, mais traverse une belle période de forme. Entraîné par un homme redoutable, il peut se placer, comme d'autres. Idéalement placé à la corde numéro 1, il a une pointe de vitesse tranchante quand il est bien caché. A déjà brillé sur cette surface. Si le rythme est sélectif, il peut aller chercher un podium. Le cheval numéro 6, Minogalest. Il est de retour sur une surface et une distance qu'il affectionne. D'ailleurs, il avait fait l'arrivée cet hiver sur ce parcours. Vainqueur d'une 2e épreuve en mai,
en valeur 33,5, ce pensionnaire d'Eddie Gabry n'a toutefois jamais pu confirmer en 36,5 par la suite. Largement dominé dans la course de référence, remportée par l'Arlib 2, il a été abaissé d'une livre après cet échec, mais évolue encore à un rating élevé et doit, avant tout, rassurer. En progrès constant, mais n'a pas encore prouvé sur cette distance. Son entourage est confiant, mais pour l'instant je le garde plutôt en outsider. Le cheval numéro 7 est dans un état magnifique. Elle est en forme et a gardé un peu de fraîcheur. Je pense que c'est une pouliche qui aime le terrain lourd, donc elle devrait s'adapter à la PSF de Deauville. Elle est dure et a beaucoup d'action. Elle se monte de l'avant et nous avons hérité d'un numéro de corde correct, donc c'est plutôt un avantage. De plus, son jockey la connaît bien. Elle portera de nouveau des œillères australiennes, car elle a tendance à se déconcentrer très rapidement. Cette pensionnaire de François Montfort fait preuve d'une louable régularité. En 5 handicaps, elle a toujours terminé entre la 3e et la 5e place. Elle va toutefois découvrir la piste en sable fibré et ne semble pas avoir de marge de manœuvre. Elle va cependant encore donner son maximum et peut se placer, comme d'autres. Une jument régulière qui connaît bien les gros handicaps. En forme, maniable, elle devrait bien voyager dans le parcours. Elle peut très bien accrocher la 3e ou 4e place. Le cheval numéro 8 vient de disputer son premier quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp sans avoir pu s'illustrer. Elle ne semble pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, toutefois elle a perdu 2 livres après cette tentative et revient sur une surface qui lui avait permis de briller cet hiver à Pau. Affaire d'impression. Auteur d'un bon début d'année avec une victoire facile à Pau, cet élève de François Rohaut a toutefois ensuite terminé à la dernière place dans une classe 1 à Toulouse avant de finir en très net retrait dans un quintet plus à Paris-Longchamp. Même si elle devrait apprécier le retour sur piste en sable fibré, elle semble prise bien trop haute en valeur 36. Le cheval numéro 9, Tchingy Galilei. La distance était sans doute un peu trop longue l'autre jour à Vichy. Il était contracté toute la course, pourtant il est venu assez facilement dans la ligne droite, mais il a vraiment coincé à 200 mètres du poteau. Du coup, on le remet sur une distance plus courte. Il a tiré un numéro de corde favorable, ce qui devrait lui permettre de ne pas se tenir trop loin durant le parcours. Le 17 mai, ce représentant de l'écurie Avatara SA a ouvert son palmarès dans un handicap de 5 partants, mais a subi une lourde pénalisation de 7 livres. Il a d'ailleurs été nettement dominé dans un quintet plus à Vichy et n'a certainement aucune marge de manœuvre en valeur 35,5. Le cheval numéro 10, Isperia. Après avoir ouvert son palmarès au Haras du Pin, cette représentante de l'écurie Jorginho s'est classée 3e d'une classe 2 bien composée à Angers. Pour son premier handicap, elle a toutefois été largement dominée. Abaissée d'une livre après cet échec, elle peut refaire parler d'elle. Le cheval numéro 11. Young and Pro. Il affrontait un lot plus relevé dernièrement dans le quintet plus de Dieppe et il s'est très bien défendu. L'épreuve de mardi est plus à sa portée. D'ailleurs, il retrouve un peu les mêmes adversaires que lors de l'avant-dernière sortie à Chantilly, lorsqu'il terminait 2e. Je pense qu'il peut refaire la même valeur. Le cheval est en forme et je compte sur lui. C'est vrai qu'il n'a jamais couru sur la PSF de Deauville en été et que son aptitude reste un point d'interrogation avant le coup. Ce fils de Romaniste va déjà prendre part à sa 34e sortie. Depuis qu'il évolue chez João Pedro Macedo da Costa Oliveira, il s'est déjà imposé à 2 reprises et a échoué de très peu pour la victoire dans le quintet plus du 8 juillet. Il donne toujours le meilleur de lui-même et s'annonce compétitif pour les accessites. Jument qui s'est sprinté fort dans les 200 derniers mètres. Bien placée dans les stalles, elle est capable de surprendre si l'allure est soutenue. Le cheval numéro 12, Vad Mecum, n'a pas été en mesure de s'illustrer dernièrement à Compiègne pour son premier handicap, mais l'objectif était de l'amener sur cette épreuve qui se dispute sur la PSF. Après un bon début de carrière, ce représentant de l'écurie Baumel Racing a terminé à la dernière place d'une classe 2 à Dieppe avant de ne pouvoir faire mieux dans un quintet plus à Compiègne. Il a certes perdu 3 livres après cet échec et va être rallongé pour l'occasion, mais doit avant tout rassurer. Il revient sur PSF après des courses en demi-teinte. Allégé au poids, il pourrait bien refaire surface aujourd'hui. Outsider à surveiller. Le cheval numéro 13, Mystemael, n'a pas été en mesure de faire l'arrivée dernièrement sur l'hippodrome du Lion d'Angers, mais le déroulement de course ne lui a pas été favorable. De plus, je pense qu'il sera mieux sur 1900 mètres, même s'il est vrai qu'il a performé sur des courtes distances lors de ses dernières sorties. Il devrait bien s'adapter à la PSF de Deauville, car elle est assez profonde en ce moment, et c'est un cheval qui aime le terrain souple. Il faut le reprendre, car je pense qu'il demeure compétitif à cette valeur.
Lors de son avant-dernière sortie, il s'est imposé dans un handicap nettement moins relevé à Vittel et n'a pas pu confirmer avec 5 livres de surcharge au Lion d'Angers. Il ne bénéficiera cette fois pas de décharge et monte sérieusement de catégorie. Bien qu'il se soit déjà imposé sur la distance qui nous intéresse, il viendra en second choix. Le cheval numéro 14, Sam West. Il retrouve enfin une surface qu'il affectionne. Maintenant, celle de Deauville l'été est assez particulière, donc j'espère qu'il va l'apprécier. Je trouve qu'il s'était honorablement défendu pour sa première participation dans un quintet plus à Paris-Longchamp, et l'autre jour à Dieppe, le résultat est meilleur que ne l'indique son classement. Le cheval est en forme et je pense qu'il peut refaire parler de lui. Honorable 7e dans le quintet plus du 25 mai, cet élève d'Anastasia Wattel n'a pu se mettre en évidence lors de ses 2 sorties suivantes. Il n'évolue toutefois plus qu'en valeur 34,5 et retrouve la distance ainsi que la surface de son unique victoire. Dans un bon jour, il pourrait bien créer une belle surprise. C'est mon tocard préféré. En net allègement de poids, il a déjà bien couru sur cette piste. Si son jockey trouve les bons dos, attention au réveil à grosse cote. En conclusion, voilà ma sélection. Le 3, le 5, le 1, le 7, le 2, le 11, le 14 et le 12. Cheval de cœur, Goodspeed, 3. Tocard, Sam West, 14. Voilà pour cette analyse complète du quintet plus de ce mardi à Deauville. Comme toujours, jouez responsable, adaptez vos mises, et pensez à liker et à vous abonner à Abdo Quintet pour recevoir chaque jour mes analyses détaillées. On se retrouve demain pour un nouveau Quintet Plus. Bonne chance à tous et à très vite.